Bonsoir ou bonjour, bienvenue pour ce tirage du vendredi. Alors, qu'est-ce qu'on utilise? On va utiliser celui-ci, Rider Waite de Barbara Moore. Et on va demander à vos guides, on va demander à la sagesse du tarot, comment il vous perçoit en ce vendredi. Alors, on vous invite, enfin, là ce qu'on me montre, c'est que émotionnellement, c'est comme si vous vous ennuyiez un petit peu de quelqu'un ou de quelque chose, peut-être d'un travail, hein, parce que le 8 de Pentacle est tombé à l'envers. Donc peut-être que un manque d'inspiration, j'entends, ou le fait de ne pas avoir le temps de faire quelque chose qui vous plaît, ou bien tout simplement voilà, d'être au chômage peut-être, d'être sans activité. Et là, cette coupe que l'on vous présente, c'est une opportunité. Hein. C'est peut-être même la réponse à un souhait que vous avez demandé. Mais peut-être qu'il ne s'est pas manifesté comme vous l'attendiez. Donc, vous ne le voyez pas, en fait, peut-être. Ou tout simplement, émotionnellement, bon, bah, ok, ouais, super. Mais acceptez quand même. Euh, Remerciez aussi. Prenez-la cette coupe. Prenez-la cette coupe. Peut-être ça en rapport, peut-être au domaine du travail. Alors, ça c'est votre énergie. L'énergie extérieure. Extérieure à vous. Ouh, le magicien à l'envers. Bon, le magicien, c'est quelqu'un qui est au commencement de quelque chose, donc il a toutes les possibilités. Hein. Il est là pour apprendre parce qu'il n'a pas forcément d'expérience. Hein. Et il a le choix, en fait. Il a le choix entre les coupes, les bâtons, les épées. Qu'est-ce que j'ai oublié? Les deniers. Il y a comme quatre voies à emprunter, une peut-être à choisir. Bon, c'est un personnage qui, quand il est à l'envers, parle de manipulation, d'utiliser les énergies avec de mauvaises intentions. Là, ça peut être quelqu'un qui apprend, qui veut apprendre des choses, mais avec de mauvaises intentions. Alors, ça peut être aussi, là j'entends, et je peux comprendre du coup, que vous soyez dans cette énergie-là un peu de déception de ce qui vient de se manifester, ou que ça ne se manifeste pas, justement. Parce que finalement, vous devez revoir un petit peu comment vous avez souhaité les choses. Peut-être revoir vos vœux, d'accord, et vous focaliser sur un seul vœu. Peut-être vous en avez fait plusieurs, d'accord, mais là c'est comme si on vous demandait de faire un choix en fait. C'est encore assez difficile, hein.
Parce que je sais que je sens que déjà ça a été compliqué de vous dire bon allez je me lance là-dessus, je me concentre là-dessus. Et puis bon, vous avez déjà eu du mal à trouver peut-être quatre choses, d'accord? Et là on vous dit allez affine encore plus, affine encore plus. Mhm. Pour d'autres, un autre message pour certains, là, dans votre milieu professionnel, attention, il y a une personne là qui est pas très bien attentionnée, hein. Euh, D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que vous n'êtes pas bien dans votre travail, dans votre milieu, parce qu'il y a une personne là alors je ne peux pas vous dire pour quelle raison elle vous en veut, mais bon, à votre égard, à votre rencontre, euh, parce que les pensées, les paroles, hein, on est d'accord, sont créatrices. Et peut-être que cette personne a justement des pensées un peu négatives, des paroles un peu négatives sur vous, et énergétiquement, hein, ça vous plombe. Protégez-vous si vous êtes dans cette situation-là, si ça vous parle, si vous pensez à quelqu'un, là, hein, mettez une bulle comme ça de protection. Euh, Peut-être justement faites un oponopono à cette personne, d'accord? Parce que peut-être que vous n'en avez pas conscience dans cette vue. Comment je pourrais dire, c'est peut-être karmique en fait, hein. Du coup, ces, euh, ces intentions à votre, à votre rencontre, quoi, vous les comprenez pas, mais parce qu'elles sont accentuées, peut-être parce que c'est karmique. Donc faites-lui un oponopono, hein, même si vous ne la trouvez pas sympa, etc. Que, au contraire, envoyez-lui oui, de l'amour, hein, en quelque sorte. Ouais. Voilà. Et dites-lui, hein, pour peut-être que il y a quelque chose là à faire circuler, là, une énergie à faire circuler qui est bloquée. Lui, cette personne, elle est bloquée. Donc voilà, bon, envoyez-lui un Ho'oponopono. Je suis désolée, pardon, merci, je t'aime. Alors on va voir un peu du coup le résultat. Hop là, ouais. Les 6 de coupe, c'est quelque chose du passé, hein. Ouais, avec le 6 d'épée. Alors, ils étaient plus ou moins à l'envers, hein, plus ou moins à l'envers. Donc voilà, c'est peut-être des énergies extérieures. Euh, on va peut-être, en ce vendredi, ressentir des énergies du passé qui reviennent, peut-être seulement dans notre, voilà, dans notre mémoire, dans notre esprit, hein. On fait quelque chose et puis d'un seul coup, cette personne du passé euh, revient dans notre tête et nous parle et nous explique des choses, etc. Cette personne-là n'a, n'a plus à avoir un tel pouvoir sur nous. Voilà, n'a plus à avoir un tel pouvoir sur nous. Parce que ça nous plombe, ça nous... donc c'est aussi une occasion demain, hein, de transmuter et de se libérer justement encore une fois d'énergies négatives qui sont extérieures à nous, hein,
qui sont des énergies de peut-être de jalousie ou quelqu'un qui vous envie ou quelqu'un euh, qui d'une façon ou d'une autre ne veut pas vous laisser partir, ne veut pas vous voir avancer, ne veut pas vous voir euh, libre dans votre travail, euh, dans l'abondance aussi, dans votre travail. Ok, du coup, on va tirer une carte, puisque c'est vendredi, Vénus, etc., avec les anges de l'amour. J'ai envie de demander comment se protéger là demain. Bon, je vais déjà tirer une carte avec celle-ci. Se protéger de ce magicien là à l'envers. Attention de ne pas vous faire avoir. Hein. On me dit. Hop. Apprenez à vous connaître. Ah, il y en a deux. Il y en a une qui est à l'envers, âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Et encore qu'elle est tombée à l'envers, je ne sais pas si ça veut dire quelque chose ou pas. Et celle-ci, elle était plus ou moins à l'envers. Et ça peut être aussi symbole d'âme sœur. Ouais. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands succès, vous renforcez vos liens. C'est une personne à qui vous avez fait dans le passé confiance, d'accord? C'est une personne dont les énergies sont très... comment... quand on se... Ah mince. Quand on est hyper fier de ce qu'on a fait et qu'on parle et qu'on parle et qu'on parle que de soi, etc. Parce que là, ce magicien, là, ici, hein, c'est lui, c'est le même personnage qui vous a aidé, hein, qui vous a aidé peut-être dans un moment difficile, hein, qui vous a aidé à passer le cap, peut-être voilà, en déménageant ou je sais pas, ou financièrement, ou ça a été un soutien psychologique, et en fait, c'est comme si cette personne, maintenant, là, vous aviez du mal à couper les liens parce que vous sentez quelque chose, en fait, par rapport à cette personne. Elle n'est pas très claire. C'est comme si elle avait envie de vous contrôler aussi un petit peu. Elle ne veut pas vous laisser partir. Elle est toujours là pour donner son avis. C'est une personne qui ne savait pas trop quoi faire avec cette personne en fait. Avec les énergies de cette personne. Alors peut-être que jusqu'à présent, voilà, vous en étiez pas rendu compte, mais peut-être que justement demain, là, vous allez percevoir que finalement, cette personne-là, elle vous a aidé à un certain moment, mais qu'elle veut continuer à vous aider, mais que ça ne vous aide plus, ça ne vous aide pas. Vous avez besoin de maintenant, voilà, de votre
de votre indépendance, de votre liberté, de votre... puis c'est bon, quoi. Alors, du coup, est-ce qu'il peut y avoir un message, là, un conseil par rapport à cette situation? Comment faire? Ah bah tiens, non pas celui-là, j'ai envie de... Celui-là, la réponse est simple. On va voir justement si les guides peuvent simplifier un peu comment faire avec cette personne, avec cette énergie extérieure, hein, pour se protéger, pour couper le lien. Rappelez votre esprit au bercail, vous êtes en sécurité. Avec le 4 de coupe, là aussi, c'est un peu ça. Hein, c'est que... on vous dit oui, de ramener votre esprit au bercail. Là, c'est pour ceux, tout à l'heure, que je disais, il y a une personne là qui revient sans cesse dans votre tête. Hein, une personne que vous avez quittée, c'est peut-être les énergies de ce magicien à l'envers que vous avez quitté, qui même sans avoir de communication avec elle, etc., elle est toujours présente, elle est toujours là. Là, ramenez votre esprit au bercail dès que ce personnage, hein, cette personne, l'énergie de cette personne revient dans votre esprit, là, et émotionnellement, ça vous isole, ça vous renferme, ça vous transmutez. Vous êtes en sécurité de toute manière. On vous dit que vous êtes en sécurité. Là, maintenant, vous venez de demander justement que cette personne ne vous atteigne plus, hein, ni dans vos pensées, ni dans vos... peut-être demain encore, il y a peut-être encore des choses, des choses chez vous, hein, des petits objets, des petits trucs qui vous rappellent encore cette personne. Il est peut-être temps là justement de faire du nettoyage et de vous libérer de certains objets, de certains trucs qui vous rappellent cette personne et qui fait que l'énergie de cette personne reste avec vous. Parce que vous sentez hein, que voilà, l'énergie de cette personne est toujours là, à tout moment, vous pouvez vous faire... mais ça, c'est... vous avez le pouvoir là hein, d'arrêter ça parce que c'est votre esprit hein, qui travaille. C'est votre esprit qui travaille. Vous avez la force aussi de l'esprit de couper le lien. Utilisez là justement votre mental avec des images hein, de cordes que vous coupez, de cordons que vous coupez, voyez justement la peur, la gêne, l'énergie négative que cette personne-là draine en vous, dans votre corps, d'accord? Regardez où ça se trouve. Essayez de rassembler hein, cette émotion, ce qui se passe dans votre corps, rassemblez-le. Voyez s'il y a un cordon là
peu importe là où ça mène, et coupez-le, ou prenez cette énergie, là vous en faites une boule et vous la sortez. Et ensuite, vous, en visualisation, par l'esprit, vous créez cette maison où vous êtes bien, votre temple dans lequel vous êtes en sécurité, où l'énergie de ce magicien à l'envers ne peut pas, il n'a aucun pouvoir ici, il n'a aucun pouvoir, plus aucun pouvoir. Il y a un dernier message avec les petits anges de l'amour. Bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Et être bon envers vous-même demain, c'est vraiment de couper, couper le lien avec ce magicien-là, avec cette personne qui vous a peut-être aidé à un certain moment, mais ses intentions n'étaient pas justement empreintes de bonté, etc. Et vous le savez maintenant. Vous l'avez, ça fait un moment que vous percevez que là il est. Voilà. Demain, renforcez votre esprit. Et coupez ce lien. Ne laissez plus les énergies de cette personne entrer dans votre tête. Ok. Voilà pour les messages de cet oracle, de ce tirage des énergies du vendredi. Allez, à demain. Merci. Au revoir.